Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du blog du mois. Je suis Alexandra Gallo, la créatrice de Home Accès à l'univers du mois, réveilleuse de magie et transmettrice des savoirs oubliés. Aujourd'hui, je vous propose comme thématique quelque chose qui est très dans l'air du temps, la détox printanière, et justement vous donner les 7 conseils pour réussir au mieux votre détox. Donc justement, en ce moment, ça vous nous inonde un petit peu au niveau des publicités, au niveau des magasins, quoi que ce soit. On voit toutes les détox possibles et imaginables qui nous promettent des purifications merveilleuses. Donc il est très difficile au bout d'un moment de faire un petit peu la part des choses entre tout ça. Et je voulais d'abord revenir avec vous sur simplement le but tout simplement d'une détox qui est de se purifier de ces toxines qu'on a accumulées durant l'hiver. Pensez à toutes les tartiflettes, raclettes, chocolat chaud qui se sont bien installées dans nos corps bien confortablement, mais qu'il est temps, il est vraiment temps qu'il s'en aille un petit peu parce que notre corps n'a pas eu l'opportunité de pouvoir gérer toutes ces toxines et graisses et autres aliments en surplus par rapport à notre manque d'activité durant l'hiver. Donc le premier conseil que je vais vous donner et qu'on ne donne pas souvent parce que on considère une détox comme quelque chose qui est simplement pour le corps et qui élimine les toxines du corps, sauf que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes à la fois un esprit et des émotions. Donc, nous avons des pensées nombreuses, des émotions nombreuses. Donc ce processus de détox, il touche tout notre corps, il ne fait pas la sélection entre le corps physique, ses toxines et le reste de notre être. Donc, quand on commence ou quand on veut aller vers une détox, il faut prendre conscience de cette globalité-là. C'est-à-dire que vous allez à la fois éliminer vos toxines physiques, bien évidemment, mais il se peut également, et très fréquemment d'ailleurs, que vous éliminiez aussi des pensées encombrantes comme des croyances limitantes, des vieux schémas de pensée, des vieilles manières de penser, mais également aussi des vieilles émotions, c'est-à-dire des choses que vous pensez avoir résolues, mais qui refont surface comme ça. Donc ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas correctement géré, ces émotions-là ou cette situation-là, c'est juste que maintenant, de la même manière que les toxines qui sont remises en circulation dans notre corps pour être éliminées, les pensées, les émotions qui ne sont obsolètes vont également être remises en circulation pour se faire éliminer. Donc, absolument pas de panique par rapport à ça, mais être en conscience de ça vous permet de vivre mieux le processus de détox et d'être moins justement dans la résistance. Ah mais je comprends pas, j'ai mal à la tête, ah mais je comprends pas, cette émotion-là je l'avais déjà gérée, pourquoi ça revient? Sachez que c'est normal, et donc du coup, en prenant conscience de cette globalité-là, vous allez carrément mieux vivre votre détox et être totalement purifié. Deuxième petit conseil, c'est quelque chose qui paraît de base, mais identifiez si vous avez vraiment besoin d'une détox. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas parce que votre meilleur ami fait une détox, parce qu'on vous a parlé des grands bienfaits de telle détox ou de telle détox, que c'est forcément la bonne chose à faire pour vous. En effet, on a tous des constitutions différentes, certaines ont besoin de détox régulièrement, d'autres n'ont pas besoin forcément très régulièrement de ces détox-là. Donc effectivement, c'est vraiment d'identifier ça. Et pour vous aider à identifier si vous avez vraiment besoin d'une détox, des questions toutes simples déjà en fait, pour pouvoir le faire. Est-ce que vous expérimentez certains symptômes? Est-ce que du coup, vous avez des lourdeurs digestives, des problèmes au niveau de vos selles, de vos urines qui sont plus lourdes, plus malodorantes, plus colorées? Est-ce que vous avez une grosse fatigue que vous n'expliquez pas? Est-ce que vous avez cette espèce de brouillard mental où du coup ça vous empêche complètement de penser, de faire quoi que ce soit, voire même vous pouvez expérimenter peut-être des colères, des impatiences, un petit peu genre à fleur de peau dès qu'on vous dit quelque chose. Donc tout ça font partie des symptômes qu'on peut expérimenter qui peuvent indiquer que l'on aurait besoin justement d'une détox. Deuxième petite question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que en ce moment je vis une transition de vie? Est-ce que vous avez vécu peut-être un deuil? Est-ce que vous rentrez dans une autre phase de votre vie? Est-ce que vous avez fait des modifications au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie personnelle? On peut vouloir effectivement marquer ce passage-là, donc avec une détox pour justement se purifier et renaître à nouveau pour cette prochaine phase de vie. Autre possibilité aussi, vous pouvez sortir d'une grosse maladie.
Donc peut-être que vous avez eu un gros traitement antidouleur, anti-inflammatoire, que vous sortez d'une chimio peut-être, que vous avez une maladie qui vous a passablement affaibli, mais que vous avez dû prendre beaucoup de médicaments pour vous en sortir. Et tous ces médicaments-là, comme vous le savez, s'accumulent au niveau de notre corps, qui ne peut pas forcément tout gérer. Donc ça peut être bien aussi de faire un petit drainage de ces médicaments qui ont pu rester à l'intérieur de votre corps. Et enfin, dernière petite question pour savoir si j'en ai besoin, tout simplement, est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience-là? Parce qu'effectivement, c'est une expérience qui peut être plus ou moins longue, comme on va en discuter, mais c'est une expérience qu'on se dit, tiens, cette année, je me sens l'envie de faire une détox, d'essayer, de voir ce que c'est. Ou simplement, ça résonne beaucoup pour moi en ce moment. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça résonne pour moi. Donc oui, je vais m'essayer à faire une détox. Donc vous voyez, ces 4 petites questions-là vous permettent déjà de réduire un petit peu le champ des possibles pour savoir si, du coup, au-delà de la mode de la détox printanière, est-ce que vous en avez besoin? Troisième petit conseil, encore une fois qui paraît tout bateau, mais je vous assure qu'il est extrêmement essentiel, c'est de planifier votre détox. Alors pourquoi on planifie sa détox? Parce que dépendamment de la détox que vous choisissez, elle peut être plus ou moins longue. Et du coup, il n'y a rien de pire, vraiment, que de faire une détox. Et c'est l'anniversaire de votre mère, c'est la super soirée de votre meilleure amie d'enfance qui fête ses 40 ans. C'est, voilà, donc tous ces événements de la vie qui peuvent justement, on n'a pas envie de les rater, hein, encore une chance. Donc, quand on vit une détox et que du coup, on doit faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc., c'est pas le meilleur moment pour pouvoir participer à ces activités sociales. Donc, du coup, en planifiant la détox comme on planifie au final des vacances, c'est-à-dire que vous posez vos vacances à l'avance, ça ne vous pose aucun problème justement parce que du coup, vous bloquez ces temps-là pour vous, pour vos vacances. Et on va faire pareil pour une détox. Alors, je ne vous dis pas qu'une détox sera des vacances, mais je vous dis simplement de les poser d'avance parce que au moins vous êtes sûr de ne pas être perturbé durant votre temps de détox. Ça sera vraiment un temps pour vous. Donc, autant au niveau de votre travail, si vous avez des périodes à votre travail qui sont plus demandantes que d'autres, donc justement de prévoir ça, de prévoir les anniversaires, les fêtes des mères, fêtes des pères, etc. Tout ce genre de choses-là. Donc en les posant à l'avance, ça va vous aider dans quelque chose qui est essentiel au tout début d'une détox, c'est la préparation mentale. Parce qu'effectivement, vous allez voir, on va changer beaucoup d'habitudes, on va changer une manière de s'alimenter, une manière de vivre parfois aussi. Donc du coup, l'être humain n'aime pas trop bien le changement, donc forcément, ça demande un petit peu de se préparer mentalement pour que notre mental ne soit pas trop paniqué une fois que l'on arrive à notre période de détox. Donc une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a pris conscience que c'est un processus global, qu'on a identifié si on en avait besoin et qu'on a planifié du coup éventuellement notre prochaine détox, maintenant il va falloir choisir laquelle. Donc le 4e conseil c'est ça, donc de choisir la détox adaptée pour vous. Parce qu'il y en a des millions de détox, donc on a à la fois les détox de type complément alimentaire, donc avec des gélules, des ampoules qui sont à base de plantes, ce genre de choses, ou encore la sève de bouleau, la sève d'autres arbres, d'aubier de tilleul par exemple, etc. Donc ça c'est une première type de détox. Le deuxième type de détox, vous avez détox dite alimentaire, donc où là on a soit une adaptation de l'alimentation comme les monodiètes qui vont elles pour le coup durer seulement 3 jours, où on ne mange qu'un seul aliment pendant 3 jours, d'autres qui vont être des adaptations d'enlever les graisses, d'enlever les sucres, d'enlever les protéines animales, etc. D'autres qui peuvent être un jeûne progressif, c'est-à-dire que à chaque jour, en fait, vous enlevez des classes d'aliments, des plus complexes jusqu'aux plus simples, et finir sur des journées liquides avant de réintroduire votre alimentation, voire même encore des jeûnes totales, où là, du coup, on ne mange absolument pas, voire on boit un petit peu d'eau. Donc, c'est les détox de type alimentaire. Et enfin, vous avez les détox à base de plantes médicinales, donc de boire justement des tisanes qui vont aider justement à travailler sur les organes émonctoires. Donc les organes émonctoires sont les organes de filtre du corps, comme le foie, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Donc c'est eux qui vont être ciblés majoritairement par les détox pour pouvoir drainer les toxines qui ont pu s'y accumuler.
Donc une détox, globalement, ça va de 3 jours, comme je disais pour les monodiètes, jusqu'à 3 semaines, donc 21 jours. Le choix, en fait, vous est propre et dépend de la détox que vous choisissez. Mais peut-être que vous vous questionnez, comme moi je me suis questionnée à l'époque, pourquoi encore ce fameux 21 jours? C'est-à-dire qu'on le retrouve partout, que ce soit pour un traitement naturel, en lithothérapie, les fleurs de Bach, l'homéopathie, souvent ce 21 jours revient. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai trouvé la réponse. Je disais 21 jours, c'est parce que du coup, l'énergie de notre corps, donc vous savez qu'on a notre corps, on a nos corps énergétiques, notre aura, et on a 7 corps énergétiques. Et il s'avère que du coup, l'énergie met à peu près 3 jours à faire le tour d'un corps complet. Et comme nous avons 7 corps, et ben du coup, mathématiquement parlant, ça fait 21 jours. Donc, si on fait une détox sur 21 jours, vous comprenez bien que là, on va aller drainer toutes les toxines dans toute notre aura, donc des choses qui sont beaucoup plus subtiles que les toxines physiques, versus une monodiète qui dure 3 jours où elle, là, on va aller cibler spécifiquement le corps physique. Notre cinquième... Où j'en suis dans mes conseils? Ah oui, bah oui, forcément. Le 5e petit conseil, changer ses habitudes durant sa détox. Alors, ça peut être que durant, ou ça peut être durant et après, ça c'est à vous de voir. Donc généralement, après une détox, on garde certaines petites habitudes prises durant la détox, mais il n'y a absolument, bien évidemment, aucune obligation. Mais voilà, je vous attire votre attention simplement. Donc, par exemple, quand on fait une détox avec des compléments alimentaires, donc ce qui est très facile, c'est pas du tout contraignant, on prend nos petites ampoules le matin, bim bam boum, et on continue notre journée. Oui, sauf qu'en fait, vous avez pris quelque chose, un produit qui travaille sur votre corps, qui le détoxine. Et si du coup vous prenez vos ampoules le matin et que le reste de la journée vous mangez normalement, vous continuez de boire de l'alcool, de fumer, de manger des sucreries, de boire votre café ou quoi que ce soit, plein de café, vous vous rendez bien compte que là, en fait, c'est un petit peu comme je dis très souvent, une goutte d'huile essentielle de rose dans un tas de purin. C'est-à-dire que ça va absolument rien faire. Donc vous pouvez avoir bonne conscience en vous disant « Ah je fais ma petite détox complément alimentaire », mais ça ne va pas avoir les effets escomptés. Donc sans forcément être drastique, on peut justement faire ces détox avec compléments alimentaires qui sont plus faciles d'accès, mais en conscience, encore une fois. C'est-à-dire que du coup... adapter un petit peu votre alimentation, réduisez un petit peu l'apport de graisse, l'apport de produits laitiers, l'apport de viande, peut-être supprimer l'alcool pendant ce temps-là, peut-être vous limiter dans vos cafés, quoi que ce soit. Enfin bref, trouver en fait le moyen juste simplement de dire ok, je fais une détox, je ne fais pas rien, mon corps en a besoin, donc je l'adapte par rapport à mes habitudes. Mais c'est pas que sur l'habitude alimentaire qu'on va pouvoir aussi jouer, c'est-à-dire que du coup, suivant la détox encore une fois que vous choisissez, ça va être aussi de se donner du temps pour soi, puisque là, on demande beaucoup à notre corps, dépendamment de la détox choisie, au niveau de son énergie, au niveau de ce drainage. Donc ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir vous octroyer ce temps que d'habitude vous ne prenez pas, c'est-à-dire ce temps de repos, ce temps de faire une activité physique qui vous plaît, d'aller marcher très relax, on va pas se faire une rando de plusieurs heures, mais d'aller faire une petite marche dans la nature, de faire du yoga, de la méditation, peu importe ce qui vous plaît, de l'activité peut-être artistique également qui vous plaise, de la musique, de la peinture, bref, quelque chose qui justement va vous permettre de nourrir votre corps, mais d'une bonne façon. De lui apporter justement ce qu'il a besoin, d'en prendre soin, de lui donner ce temps-là et de l'accompagner dans ce processus qui est relativement, qui peut être, suivant la détox choisie encore une fois, assez coûtant pour lui. Et donc bien évidemment, comme je disais, voilà, on évite les toxines extérieures. Donc oui, ça va être de limiter peut-être dans ce court laps de temps vos habitudes qui sont bonnes, restons honnêtes, et tout ce qui est en général, c'est ce qu'on se dit, tout ce qui est très très bon et savoureux, c'est ce qu'il nous faut le moins. Donc là, je n'oublie pas d'être drastique, moi je suis une grande partante de la modération, donc du coup, ce temps-là, essayez, vous verrez bien si ça marche ou pas, et peut-être que vous allez développer des bonnes habitudes
ou du moins d'autres habitudes, parce que la bonne, ça émet un jugement justement, mais d'autres habitudes, vous vous rendez compte que peut-être ce fait de manger ceci ou de consommer cela, c'était peut-être une compensation sur quelque chose et que là, une fois remis à neuf, vous n'avez plus besoin de cette compensation. Notre 6e petit conseil que je vais vous offrir, c'est celui justement d'avoir une position d'accueil et de gratitude par rapport au processus. Oui, c'est pas confortable, suivant encore une fois la détox choisie. Oui, des toxines remontent dans notre corps, c'est pas très plaisant, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des désordres intestinaux, on a des pensées qui peuvent remonter, des émotions pas très agréables non plus. Oui, donc c'est un fait, ce n'est pas forcément toujours très confortable, mais ça le sera encore moins si vous êtes en résistance par rapport à ce processus. Vous connaissez comme moi l'adage « ce à quoi l'on résiste persiste ». Donc si vous ne voulez pas que ça persiste, justement, ne résistez pas et accompagnez justement cela. Parce que du coup, si vous êtes conscient de ça au départ, encore une fois, personne ne vous oblige à faire de détox. Mais si vous choisissez de le faire, c'est votre choix conscient. Donc en choisissant ça consciemment de ce qui peut ou ne pas se produire, dès l'instant que vous ressentez des symptômes assez désagréables ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir accueillir ça en disant « Ok, ça marche en fait. Ma détox est en train de fonctionner, je suis en train de me libérer de mes toxines, de me libérer de mes vieilles pensées, de mes vieux schémas, de me libérer de mes vieilles émotions. Je suis sur le bon chemin. Le tunnel, la fin du tunnel n'est pas loin. Donc, ayez ce comportement-là d'accueil parce qu'effectivement, si vous passez votre temps à vous dire « Oh là là, le fromage me manque, oh là là, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, oh là là, j'ai faim et tout », oui, là, on est d'accord que, à la limite, arrêtez de la faire puisque c'est pas ça qu'il vous faut peut-être là présentement. Vous n'êtes pas forcément peut-être prêt à ce moment-là pour le faire parce que votre mental résiste encore et c'est ok. On a tous nos limites. Donc justement, si on choisit de le faire et qu'on veut le faire jusqu'au bout, vous verrez que l'accueil et la gratitude du processus va être plus utile que la résistance à celui-ci. Enfin, le 7e et dernier petit conseil, ça va être justement de prendre du plaisir. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, puisque une détox, ça ne veut pas dire que c'est une privation, que c'est un régime, que c'est une contrainte. Non, une détox, c'est encore une fois, comme on l'a dit, un choix de vouloir se purifier. Donc on voit les bénéfices, on peut garder en tête justement ces bénéfices à long terme pour nous faire passer au travers de ce processus-là. Mais durant le processus, rien ne vous empêche d'y prendre plaisir. Alors c'est pas du masochisme, mais de prendre plaisir dans le sens, par exemple, vous avez choisi une détox alimentaire et vous voulez réduire votre apport de graisse, vos apports de sucre, de produits laitiers, tout ça. Du coup, peut-être vous allez découvrir de nouvelles manières de cuisiner, des nouvelles associations, des combinaisons un peu créatives justement, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger, des fruits et légumes qu'on ne connaît pas trop et qu'on ne consomme pas d'habitude. Pour vous donner un exemple, moi j'ai découvert durant ces détox-là le fait de faire des salades de fruits. J'aime beaucoup plus les fruits crus que les légumes crus. Des salades de fruits dans lesquelles du coup je mets des épices comme de la cardamome, du gingembre, de la cannelle, voire même un petit peu d'hydrolat, justement, l'hydrolat de fleurs d'oranger, donc les eaux florales, comme on appelle ça, de l'hydrolat de rose, de l'hydrolat de jasmin même, et avec un petit peu de menthe peut-être, donc du coup ça rend quelque chose de extrêmement parfumé et comment dire, ça éveille nos sens énormément, même si c'est quelque chose qui ne sera pas votre premier choix de base, que c'est pas forcément très remplissant à votre goût. Mais du coup, là, ça devient plus joyeux de manger que de se faire des haricots verts à l'eau, sans assaisonnement. Là, c'est beaucoup plus triste. Donc, le but n'est pas de vous rendre triste durant ce processus, il est justement de vous rendre
en joie, en accueil de tout ce qui se passe. Donc, bah, du coup, pour apporter de la joie, apportez de la joie dans votre alimentation ou simplement, bah, voilà, prenez plaisir à dire: «Oh tiens, aujourd'hui, je vais aller marcher là parce que je connais pas, je suis jamais allée, j'ai toujours voulu envie d'y aller» ou «Tiens, je vais me faire un petit programme tous les jours, je vais me faire 5-10 minutes de méditation le matin avant d'aller travailler». Voilà. Mais du coup, ça devient un plaisir et non plus une contrainte. Donc voilà un petit peu ces 7 conseils que je voulais vous partager. Et pour conclure sur tout ça, justement, je trouve qu'il est important d'être indulgent simplement avec soi-même. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut ne pas être prêt, on peut ne pas, ou même peut-être plus simplement aussi que ça, bah vous vous dites: «Ah mais comment je vais faire sans mon café du matin?» ou alors: «Oh, comment je vais faire sans mes carrés de chocolat, le midi et le soir?» Personnellement, je suis partisane de ça, hein. Moi, j'adore le chocolat noir et donc du coup, un carré le midi, un carré le soir et je ne peux pas vraiment faire sans et bah, je le garde durant ma détox. C'est pas ça qui va faire plomber tout mon processus de détox. Donc cette indulgence-là, elle est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se donner trop non plus de liberté, mais accepter certaines choses qui sont importantes pour vous parce qu'elles vous apportent quelque chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, le chocolat noir, mon cerveau fonctionne mieux comme ça avec. Donc, alors oui, c'est ma limite du moment. J'en suis très consciente. C'est une forme d'addiction, j'en suis très consciente. Mais j'accepte ça. J'accepte que pour le moment, bah, je peux pas faire ça encore. Peut-être que je pourrai un jour, peut-être pas. Et en fait, peu importe. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est de se donner cette flexibilité-là parce que si vous mettez trop de contraintes, trop d'aspects stricts, bah, ça va être parfois, pour certaines personnes, beaucoup plus culpabilisant, contraignant et ils vont mal le vivre en fait, plutôt que d'y voir les bénéfices. Donc si pour gagner quand même les bénéfices de détox là, bah, vous devez garder votre café du matin, votre carré de chocolat ou votre cigarette, bah, gardez-les. Si c'est comme ça que ça doit se faire, gardez-les. Il n'y a pas de problème, c'est ok. C'est ok de connaître ses limites, c'est ok de connaître ses résistances, tant qu'on les accueille et qu'on les accepte telles qu'elles sont et que bah voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire, donc de vous respecter dans vos limites et aussi bah, d'être fier de vous parce que peu importe que vous fassiez une journée ou 21 jours, vous l'avez fait. Donc soyez fiers de vous d'avoir passé ce petit pas, quel que soit le petit pas que vous passerez. Donc j'en ai terminé aujourd'hui pour ces 7 conseils pour réussir votre détox. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo un lien pour pouvoir, si vous êtes intéressé à faire un atelier complet de détox saisonnière avec moi, ou encore si vous êtes intéressé par un accompagnement à la détox que je vais mettre en place spécialement pour la période printanière. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous.